Le télétravail représentera la moitié des emplois. Oh, bah ça alors. Comment pouviez-vous deviner ça en 1998? Oh là là, quel magicien vous êtes, monsieur Attali. Climat, je pense. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Peut-être un dans 2 siècles. Mais je prône, et on en a parlé tout à l'heure, des règles internationales. Pas un gouvernement mondial. Il y aura le président du climat, je pense. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Mais je prône, et on en a parlé tout à l'heure, des règles internationales. Si on avait eu des règles sur les marchés de gros qui s'appliqueraient à Yuan comme ça s'applique à... Oui, ce n'est pas tout à fait ce que vous disiez aux 20h de France 2 le 10 octobre 2008. C'est pas tout à fait ce que vous disiez. Alors Jacques Attali, on nous parle depuis quelques semaines, des acteurs politiques, de moralisation. Est-ce qu'on peut envisager un jour que ces spéculateurs soient, on va dire, pénalement responsables? Ou c'est une utopie? Non, mais c'est pas le problème, c'est parce que c'est pas des personnes qui sont coupables d'avoir violé la loi. Il y en a sûrement. Et cela, il va falloir les trouver. On le sait dans plusieurs entreprises que je ne veux pas nommer, on le sait. Cela, il faudra les trouver. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi. Nous avons accepté une globalisation du marché sans état de droit. Or, un marché sans état de droit, c'est de la piraterie, c'est n'importe quoi. Et c'est ça qu'on a à l'échelle mondiale. Et tout le problème aujourd'hui, c'est soit on va retourner à des marchés fermés où on aura un état de droit national, qui sera très difficile à appliquer, ou on va être capable de mettre en place un état de droit mondial qui va permettre de faire respecter les règles. À partir de ce moment-là, ceux qui violeront ce nouvel état de droit seront coupables. Mais aujourd'hui, ceux qui font n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de loi, ben, ils font ce que tout le monde peut faire, c'est-à-dire obéir à la loi et faire ce qu'ils veulent quand il n'y a pas de loi. Est-ce qu'il le cas aujourd'hui? Ça veut dire que vous y croyez à cette moralisation, à ces règles établies? Il faudra du temps, beaucoup de temps. Ben, aujourd'hui, on sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, et les nationaliser en partie, mais faire en sorte que cet argent aille vraiment aux entreprises derrière, pour soutenir les petits emprunteurs pour qu'eux ne souffrent pas des turpitudes des autres, et il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle. Mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. N'accepteront pas donc. Gouvernement mondial, il l'a dit. Vous l'avez dit, monsieur Attali. Alors, que disiez-vous, pardon? Je ne prône pas un gouvernement mondial? Le président du climat, je pense. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun... Ah, je ne prône pas un gouvernement mondial, c'est bien ce que vous avez dit. Je n'ai pas eu d'hallucination. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ah bon. Mais pourtant, c'est ce que vous disiez en long, en large et en travers sur tous les plateaux de télévision depuis des années. C'est ce que vous avez écrit dans vos livres et je vais y venir. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Ah, il y en aura peut-être un dans 2 siècles, oui. Mais sinon, ça n'a aucun sens, oui. Non, écoutez, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Qu'écriviez-vous dans Vivement après-demain, page 202? Tout ce qui précède démontre aussi qu'un tel programme doit être fondé sur la mise en place d'un état de droit planétaire. Vivement après-demain, Fayard 2016, page 202. Voilà ce que vous écriviez, monsieur Attali. Alors, perdriez-vous la mémoire, à tout hasard? Mais attendez, ce n'est pas tout. Regardez. La crise des subprimes, première véritable crise de la mondialisation, pourrait accélérer considérablement la prise de conscience de la nécessité de mettre en place un jour une socialisation de l'essentiel des fonctions monétaires, instrument de la souveraineté, un égal accès au savoir, une demande mondiale stable, un salaire mondial minimal, un état de droit mondial, prélude à terme à un gouvernement mondial. Voilà, et vous décrivez bien cela comme une nécessité. La crise et après, le livre de poche 2009, page 16. On croirait presque lire du Comenius ou du Anaxarsis Klotz. C'est toujours cette vieille utopie messianique de gouvernement mondial. Et attendez, ce n'est pas tout. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Votre dictionnaire du XXIe siècle, publié en 1998. Alors là, il y a l'embarras du choix. Ah tiens, épidémie. Intéressant. Par le jeu du nomadisme des personnes, des marchandises et des espèces, de grandes épidémies pourraient refaire leur apparition. Par exemple, le virus H5N1 pourrait se révéler tout aussi dangereux que celui de la grippe qui, au cours de l'hiver 1918-1919, toucha près de la moitié de l'humanité et tua 40 millions de personnes. Ah, ça, évidemment, ça c'est toujours le catastrophisme.
On annonce des catastrophes, on terrorise les populations agglutinées à leur écran de télévision, et on en fait ce qu'on veut, bien sûr. On prendra des mesures planétaires de cantonnement. Ah tiens, c'était pas le mot confinement, mais cantonnement. On prendra des mesures planétaires de cantonnement qui remettront en cause un temps le nomadisme et la démocratie. Comme au XVe siècle à l'échelle des nations, c'est de l'épidémie que naîtra une police, cette fois nécessairement mondiale, et donc à terme un pouvoir planétaire. Ah tiens donc, un pouvoir planétaire naissant d'une épidémie et de l'instauration d'une police mondiale. Ah, ça ressemble furieusement à ce que nous vivons. C'est très étrange, très étrange, n'est-ce pas? Jérusalem. Naissance et rencontre d'au moins 3 civilisations. Paroxysme des contradictions religieuses, politiques, nationales, culturelles, géopolitiques et économiques du siècle prochain. Il faudra y inventer une façon de faire vivre ensemble des gens aux droits légitimes et contradictoires. Pour cela, y inventer une multicitoyenneté qui fera de cette ville la capitale simultanée de plusieurs États. Ah oui, une capitale planétaire, exactement comme vous le dites dans le fameux extrait que nous allons voir. En même temps qu'une ville internationale à l'avant-garde de la multi-allégeance, de la démocratie sans frontières. Ah ben le voilà, votre gouvernement mondial, votre état de droit planétaire, la démocratie sans frontières. Oui, enfin, c'est la République universelle d'Anacarsis Klotz, c'est toujours ça. La terminologie change, mais la définition est la même. L'idée reste la même. Et alors là, c'est très curieux. Ça me donne l'impression vraiment d'un initié qui glisserait quelques clins d'œil ici et là, parce que vraiment, cet article arrive comme un cheveu sur la soupe, l'article magicien. Magicien. Alors c'est très court, hein, ça fait 3 lignes, hein, 3-4 lignes à peine. Un métier parmi d'autres, avec la redécouverte des savoirs traditionnels, pratique du vaudou, envoûtement, transmission de pensée, etc. Et le développement de leur simulacre virtuel. Ouh là là! Est-ce à dire qu'avec les technologies, vous vous considérez comme un magicien des temps modernes, monsieur Attali? Mais vous savez que la pratique du vaudou, l'envoûtement, etc., ça fait appel au préternaturel diabolique. Ah, je commence à comprendre comment peut-être vous arrivez à savoir autant de choses à l'avance, entre guillemets. C'est pas possible autrement, on peut expliquer ça de toutes sortes de manières. On peut dire que vous êtes en contact avec les grands de ce monde, avec les grands scientifiques, avec ceux qui pensent notre avenir, ceux qui se projettent, qui essayent d'inventer des nouvelles technologies, etc. Oui, d'accord. Mais parler de tout cela en 1998 avec une telle précision, parce que nous allons voir que parfois c'est à l'année près. Là, vraiment, je ne peux concevoir cela sans l'intervention du préternaturel diabolique. D'ailleurs, je vais directement à l'article sorcellerie, qui corrobore tout à fait l'article magicien et qui corrobore davantage ce que je viens de dire. Alors, sorcellerie, nous y arrivons. Sorcellerie, quelle idée de mettre ça, franchement. Ça, c'est encore un clin d'œil d'initié. Voilà, 4 lignes et demie à peine, très court. On se demande ce que ça vient faire là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Sorcellerie. La technologie rendra possible télépathie, télétransportation, apparition, manipulation des rêves. Plus rien dans ce domaine n'apparaîtra impossible. Ah, le sorcier sera seulement considéré comme légèrement en avance sur l'évolution des sciences et des techniques. Oui, vous vous considérez comme un sorcier des temps modernes, comme un sorcier, comme un magicien. Pour moi, c'est deux clins d'œil d'initié qui montrent que vous êtes dans le préternaturel diabolique et que c'est avec l'aide du démon que vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. Ah tiens, l'article nanotechnologie est intéressant à plus d'un titre. Vous allez comprendre pourquoi. Les prévisions les plus optimistes laissent penser que les premières bases de la nanotechnologie commenceront à être opérationnelles vers 2020. Oh, vers 2020, ça alors, 2020. 2020 comme le brevet 666 de Bill Gates, du 26 mars 2020. Oh bah ça alors, vous êtes tombé juste dessus. Oh, c'est merveilleux ça. Mais comment avez-vous pu tomber aussi juste? Le hasard, la chance, oui.
Ou peut-être qu'il faut se référer aux articles magicien et sorcellerie. Ah tiens, page 211, vous parlez de la thérapie génique. Ah oui, comme le fameux vaccin à ARN messager, le vaccin de Pfizer. Comme c'est curieux. Franchement, dès 1998, qui aurait pu avoir la lucidité, même en étant brillant intellectuellement comme vous l'êtes, monsieur Attali, et même en étant en contact avec les grands de ce monde, les grands scientifiques, les grands hommes politiques, etc. Comment avez-vous pu écrire un livre dans lequel vous parlez d'un virus lié au nomadisme, qui permettra l'instauration d'une police mondiale, d'un gouvernement mondial, de thérapie génique, de nanotechnologie? Enfin, tout ça fait... Nous sommes en plein dans ce que nous vivons. Thérapie génique, le vaccin de Pfizer. Nanotechnologie, le brevet 666 de Bill Gates, du 26 mars 2020. Vous avez aussi écrit un petit article à propos de la conjonction OU. OU. Expression du choix et donc de la liberté. Elle sera dépassée quand celui-ci inclura le droit de ne pas choisir. Ah bon? Le « et » finira alors de supplanter le « ou ». Le droit de ne pas choisir. Ah, ben ça s'appelle la dictature, ça. Le droit de ne pas choisir. La liberté, c'est la possibilité de choisir entre un bien ou un autre bien. C'est la possibilité de choisir entre plusieurs biens. Donc on n'aura plus le droit de choisir. Ah. Le droit de ne pas choisir, ça, franchement, vous avez le sens de l'oxymore, monsieur Attali. Le droit de ne pas choisir, ben ça s'appelle la dictature, ça. Ça s'appelle la tyrannie. Nous y sommes de plus en plus. Panique, moteur du marché et de la démocratie. Oui, on commence à bien s'en rendre compte, là. La panique, mouvement moutonnier par lequel chacun imite l'autre par peur d'être marginalisé. Ah oui, ben c'est ce qui se passe exactement avec les masques. Chacun a peur d'enlever son masque et d'être rappelé à l'ordre. Alors que si tout le monde le faisait en même temps, ben personne ne mettrait le masque et il n'y aurait plus de problème. La panique, mouvement moutonnier par lequel chacun imite l'autre par peur d'être marginalisé, laissé pour compte, n'est pas un dérèglement de la civilisation occidentale, mais sa substance même. Ah ben merci de cet aveu, hein. Merci de cet aveu, c'est exactement ça. Elle y jouera un rôle de plus en plus important. Oui, ben ça nous le voyons bien, merci. Mais vous écriviez ça en 1998, hein. Quel visionnaire, ou quel magicien, plutôt devrais-je dire, n'est-ce pas? Ah tiens, l'article prévention est très intéressant. Le premier risque contre lequel on continuera à vouloir se prémunir est la maladie. Ah tiens donc. La prévention envahira toute l'existence. Ah bah oui, confinement à titre préventif, masque à titre préventif, dépistage, vaccin, en veux-tu, en voilà. On voudra se conformer à un profil de vie sans risque. Eh oui. Restez chez vous parce que mettre le nez dehors c'est trop risqué. Ah bah oui, bien sûr. Le droit de courir des risques sera contesté. Eh ben oui, exactement. Même si cette attitude ne nuit à nul autre qu'à soi-même. Mais nous y sommes. Nous y sommes, et vous écriviez cela en 1998. Oh, vraiment, quel visionnaire vous êtes, monsieur Attali. Ou quel magicien, n'est-ce pas? Privauté. Chacun laissera une trace repérable sur tout réseau où il sera entré pour se divertir, consommer, travailler, se soigner, etc. Le code, c'est l'empreinte. Ah. En particulier, la monnaie électronique interdira à quiconque d'échapper à la surveillance générale. Mais oui, voilà, c'est tout à fait le monde orwellien qui se dessine de plus en plus. Ah, j'aime beaucoup l'article République. Ça me fait beaucoup penser à Anaxagoras Klotz. Reste surtout à inventer une république sans territoire, hors les murs, diasporique. Diasporique, de diaspora. Une république nomade. Ah, alors Anaxagoras Klotz, c'était république universelle, vous dites république nomade. C'est une question de goût, je suppose, mais l'idée est la même. Ah tiens, revenu. Toute personne aura peut-être un jour droit à un revenu décent payé par l'État, indépendamment de toute activité,
Le revenu universel. Oh, vous écrivez ça en 1998, mais comme c'est actuel, avec tous les entrepreneurs et les commerçants qui vont être poussés au chômage. Ah bah ça alors, fallait y penser. Quel magicien, ou quel sorcier, n'est-ce pas? Je me réfère à vos articles, hein, les articles magiciens et sorcellerie. Ah tiens donc, à l'article Solitude, vous écrivez ceci. Personne ne suivra plus les funérailles d'autrui dans la moitié des cas de décès survenus à travers le monde. Ça alors? Mais c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, et aujourd'hui encore. Pas plus de 15 ou 20 personnes aux obsèques, mais comme c'est actuel. Tiens ben, il y a l'article sorcellerie juste après, je n'ai pas besoin d'y faire allusion alors. Quel magicien ce Jacques Attali, quel magicien. Le préternaturel est avec vous, monsieur Attali. Quel magicien. Ah tiens, page 311. Plus de la moitié des travailleurs ne seront plus salariés et la moitié des salariés ne seront plus employés à plein temps, ni liés par un contrat à durée indéterminée à une entreprise. Le télétravail représentera la moitié des emplois. Oh, bah ça alors? Comment pouviez-vous deviner ça en 1998? Oh là là, quel magicien vous êtes, monsieur Attali. Quel sorcier, quel magicien. Oui. ONU. Institution de moins en moins légitime, encore que sporadiquement efficace. J'aime votre sens de l'humour, monsieur Attali. Demain, peut-être, l'embryon d'un gouvernement mondial. Ah, un gouvernement mondial, encore un. Je ne prône pas un gouvernement mondial, ça n'a aucun sens. Il y en aura peut-être un dans 2 siècles. Alors, très honnêtement, monsieur Attali, souffririez-vous par hasard d'un début d'Alzheimer? Ou alors, ne ressemblez-vous pas plutôt à un criminel qui, voyant que ses méfaits sont découverts, chercherait à effacer les preuves? Mais malheureusement pour vous, elles sont là, les preuves. Elles sont là. Elles sont là. Et elles sont même sur votre propre site internet, attali.com. Idéalement, enfin, disons, un des scénarios, c'est 2 villes, 2 capitales, 2 États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où sera le point de rencontre de tout le monde. Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville, et il n'arrivera soit pour faire la paix, soit que la paix soit faite. Donc, véritablement, il y a une dimension, en quelque sorte, utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. Alors, effectivement, les pères de l'Église et les docteurs de l'Église nous parlent bien d'un Messie qui siégera à Jérusalem, à la tête d'une tyrannie planétaire. Mais il s'agit de l'Antéchrist. L'Antéchrist. Je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Un habitué des hautes sphères et prophète sur les plateaux télé. De qui se moque ce polytechnicien? Doit-on comprendre que c'est par la santé qu'on pourra se mettre en place un gouvernement mondial? Il y avait Attali le prophète, on découvre Attali le comploteur. Ce que je vous dise, le comploteur. Complot de quoi? Quel complot? Pour comploter, il faut qu'il y ait des comploteurs. On va compléter tout seul dans son coin. Hein. Moi, quand j'écris mon livre, c'est moins efficace. Ça fait partie de cette recherche de bouc émissaire qui est très ancienne. En plus, je suis juif, donc ça participe des fantasmes collectifs. C'est tellement bête que j'ai pas d'argument. Bah voyons, bah oui, oh bah non, c'est tellement bête, oh bah oui. Bah, c'est tellement bête que ça fait des décennies que c'est annoncé dans un livre comme La Conjuration antichrétienne de Monseigneur Delassus. Bon, naturellement, Monseigneur Delassus ne pouvait pas prévoir tout ce qui est en train de se passer actuellement, mais dans les grandes lignes, tout ce qui est en train de se passer nous avait été annoncé, aussi bien par nos amis que par nos ennemis.
dans vos livres. Voilà. Alors ça n'a pas de sens, ça, monsieur Attali? Ça n'a pas de sens, ça? Oui, je vous le confirme, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce que vous avez écrit depuis des années. C'est ce que vous avez dit depuis des années sur les plateaux de télévision. Et vous venez là maintenant nous dire que, ah non, non, vous ne prenez pas de gouvernement mondial, et vous venez nous faire pleurer en disant, oui, mais vous comprenez, c'est parce qu'on cherche un bouc émissaire, oh, et puis je suis juif, alors vous comprenez. Bah non, ce que je comprends, c'est que vous œuvrez à un projet antéchristique, et vous avez le diable pour père. Le diable est le père du mensonge, et vous faites comme votre père. Quoi de plus normal? Vous venez maintenant mentir sans vergogne pour essayer d'effacer les preuves. Mais pas de chance pour vous, les preuves, elles sont là. Je ne les ai pas inventées.